Les enseignants se trouvent face à une impasse dans leurs négociations avec la province, et ce, après 5 jours de conciliation entre la Fédération des enseignants de la Saskatchewan et le gouvernement provincial. La présidente de la STF, Samantha Bécotte, soutient que le gouvernement refuse de négocier sur un des points qui est le plus important pour eux, la complexité des salles de classe. Selon elle, les membres du syndicat ne souhaitent pas se rendre en grève. Elle ajoute que la STF a offert plusieurs opportunités de négociation avec le ministre de l'Éducation. On attend toujours une réponse de la province sur comment se passe la conciliation. On le rappelle, les enseignantes et enseignants sont sans convention collective depuis le mois d'août. Il reste donc à attendre le rapport final avec les recommandations du comité de consultation qui devrait être disponible le 15 janvier 2024. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe un remboursement sur la taxe carbone et ça s'appelle paiement de l'incitatif à agir pour le climat. En fait, il s'agit d'un montant pour aider à compenser sur la tarification fédérale sur la pollution. En gros, moins tu pollues, plus tu peux recevoir d'argent du gouvernement fédéral. Mais là, avec l'annonce de Scott Moe de cesser de percevoir la taxe carbone sur le chauffage électrique dès le 1er janvier, qu'adviendra-t-il de ces chèques de remboursement? Nos collègues vont tenter d'avoir des réponses du fédéral pour savoir si oui ou non les habitants de la province auront le droit à un remboursement sur la taxe carbone. Un dossier à suivre sur toutes nos plateformes. En pleine crise des opioïdes, la GRC informe la population sur la circulation de fentanyl qui est très dangereux dans le sud de la Saskatchewan et ce sont les régions de Moose Jaw et de Swift Current qui sont le plus touchées. Cette drogue a la même apparence que les autres types de fentanyl déjà en circulation, mais elle résiste à la naloxone. La naloxone, c'est quoi? Un médicament qu'on utilise pour inverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. La GRC indique avoir répondu à des surdoses mortelles au cours des derniers mois, mais elle ne peut pas confirmer quels décès ont été potentiellement causés par cette souche de fentanyl. Pour en savoir plus sur ces 3 sujets, allez lire nos articles sur l'API Info. Bonne journée.